Voilà, donc au niveau de la mise en place du jeu maintenant, on va faire une distribution d'argent, de sous, de WAG aux joueurs. Donc vous avez 4 joueurs ici, et chaque joueur va disposer initialement d'une dotation. Cette dotation va être sa cagnotte, son argent de poche pour démarrer. Donc on va travailler dans un modèle très simple, on va donner à chaque joueur 4 WAG, 4 sous au départ, voilà. Et donc, lors de la mise en place du jeu, vous avez chaque joueur qui dispose de ces 4 WAG et qui dispose aussi d'un certain nombre de cartes. Donc ça veut dire que vous allez avoir, dans cette première mise en place très simple, à distribuer aléatoirement des cartes. Donc par exemple, on va faire quelque chose de simple, on va donner 2 cartes au hasard à chacun des joueurs. Donc c'est ce que je fais ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque joueur est capable ou dispose de l'équipement nécessaire pour ces activités-là. Il va devoir, dans un premier temps, ou elle va devoir choisir quelle activité, parmi celles qui sont disponibles, il ou elle va vouloir mettre en place. Donc vous voyez la situation initiale. Donc chaque joueur va réfléchir par rapport aux activités dont il dispose ou elle dispose, et choisir des activités à mettre en place dans ce terrain. Donc par exemple, le joueur ici va mettre en place l'activité Banana. Vous voyez que cette activité Banana nécessite de payer 2 unités pour être jouée. Donc la personne va prendre sur sa cagnotte 2 unités et les mettre sur la carte. Ici par exemple, le joueur va jouer l'activité Méclan et va payer 1 unité. Ici Bastille va payer 1 unité. Et ici l'activité Bator, et de la même façon on va payer ici 2 unités. C'est le prix de l'activité. Voilà. À partir de là, l'animateur de jeu va pouvoir annoncer le climat. Alors pour annoncer le climat, on peut le faire oralement, on peut aussi utiliser les cartes climat qui sont ici, et donc indiquer quel sera le climat de cette année. Donc par exemple, cette année, on va faire un climat dit normal. Alors par référence, et ça les joueurs ne sont pas obligés de le savoir, en général, un climat normal correspond à 2 gouttes d'eau par carte sur le terrain. Donc ici, vous voyez que vous avez 4 cartes terrain qui sont jouées, les autres cartes ne sont pas jouées, et donc on a 4 unités qui viennent ici. Donc on va voir comment se passe à ce moment-là le déroulement. Alors ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est dans un système ici où on ne met pas de pluie sur chaque carte, mais on fait simplement couler de l'eau dans la rivière, et les joueurs vont pouvoir accéder à la rivière lorsqu'ils y sont connectés, donc comme c'est le cas ici. Donc la situation est mise en place, les joueurs ont choisi leur activité, ils ont payé leur investissement pour leur activité, et maintenant on peut commencer le jeu. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Donc la rivière a vie. Le premier joueur qui est ici va choisir la quantité d'eau qu'il va prélever sur la rivière. Donc ce joueur-là regarde sa carte et constate qu'il a besoin de 3 unités d'eau. Donc dans la mesure où on est dans un système pour l'instant où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'organisation, chacun est libre de choisir autant qu'il veut, donc le joueur va pouvoir prendre 3 unités. Alors ce qui est très très important dans What a Game, c'est que les joueurs ne doivent pas choisir dans la rivière qui circule, dans la quantité d'eau qui circule, prennent aléatoirement. Donc ça veut dire qu'on met la main dedans, on ne regarde pas et je prends 3 unités. Alors évidemment, je suis au début du système, donc l'eau est propre. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Vous voyez que la personne forcément a eu 3 unités d'eau propre. Et la carte elle-même acceptait éventuellement de l'eau polluée, mais c'est pas grave, puisque évidemment vous pouvez toujours utiliser de l'eau propre à la place de l'eau polluée, le contraire n'étant pas vrai. Si vous regardez cette carte Banana, vous voyez que cette carte Banana, eh bien, elle ne retourne pas d'eau, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de goutte d'eau en bas, et donc il n'y a pas d'unités d'eau qui sont renvoyées. Donc la rivière a réduit en volume, si vous voulez, par cette utilisation. On continue, joueur suivant. On arrive au joueur suivant qui, lui, a l'activité ici, qui est l'activité Méclan. Donc l'activité Méclan nécessite 4 unités d'eau. Donc le joueur ou la joueuse va prendre 4 unités d'eau dans la rivière. Voilà, toujours sans choisir. Donc on met la main dedans, on ne regarde pas. Et là c'est pareil, vous voyez que cette activité aurait pu tolérer 1 unité polluée, mais de fait, elle récupère de l'eau propre puisqu'elle est toujours en amont. En revanche, ici, vous voyez que cette activité renvoie au milieu 1 goutte d'eau propre et 2 gouttes d'eau sale. Alors, ce qui est très important ici, donc on a la rivière dans le pot rouge ici, ce qui est très important, c'est que le retour, on va le prendre dans le stock. On ne le prend pas sur les cartes, on laisse les billes sur les cartes, et donc on prend 1 unité d'eau propre, 2 unités d'eau sale, et on les remet dans la rivière. Donc évidemment, la rivière maintenant commence à être d'une part réduite en quantité, et aussi polluée. Joueur suivant, donc le joueur suivant ici,
a besoin d'une unité d'eau, donc il va prendre une unité d'eau. Voilà, donc j'ai pris une unité d'eau toujours sans regarder, et là, pas de problème. J'ai récupéré mon unité d'eau, pas de retour en eau, la rivière va continuer. On arrive ici au dernier joueur. Au dernier joueur, on a toujours aléatoirement pris 2 unités. Là par contre, vous voyez, on a un problème de qualité, puisque l'eau qui a été prélevée sur la rivière étant polluée, est totalement polluée. Ça a été pris aléatoirement dans le stock de la rivière. Or, cette activité nécessitait au moins une goutte bleue. Donc ici, on a un problème. Qu'est-ce qui va se passer? D'une part, on a effectivement un retour en eau, mais comme il y a un excès de pollution à l'entrée, pour chaque goutte polluée à l'entrée, eh bien, on a une transformation aussi à la sortie. Ce qui veut dire qu'on va retourner une goutte d'eau ici, qui normalement était bleue, et vous voyez qu'on va à la place mettre une goutte polluée. Donc on arrive à l'aval du système ici, et on a terminé. Alors ce qui est important, c'est que cette activité, ayant été impactée par un problème de pollution, va rencontrer un problème. C'est-à-dire qu'elle ne va pas fonctionner pour ce tour, pour ce joueur. Donc voilà la fin du traitement de l'eau pour ce cas. Ok, donc on est dans la situation d'avoir réglé l'eau. Donc on arrive en aval de la rivière, on constate qu'on a érodé le stock d'eau de la rivière et qu'on a un problème de pollution. Donc là on peut faire un bilan au niveau du tableau ou sur une feuille en indiquant que pour ce tour-là, on se retrouve avec 2 unités d'eau, dont 50% d'eau polluée, donc une bleue, une rouge en aval du système. Donc maintenant, on va faire simplement la résolution économique pour ce tour. Donc ça, c'est les investissements qui ont été mis au départ. Alors on peut les enlever puisqu'ils ont été effectivement prélevés. C'est ce qui a été versé comme mise pour démarrer l'activité. Et chaque activité, chaque joueur va recevoir son bénéfice. Donc le gestionnaire du jeu va fournir aux joueurs leurs bénéfices. Donc cette activité Bonana qui a fonctionné reçoit 4 unités financières qui vont aller dans la poche du joueur. Ici 3 unités qui vont aller dans la poche du joueur. Ici 2 unités qui vont aller dans la poche du joueur. Et ici par contre cette activité qui en aval n'a pas fonctionné pour des problèmes de pollution, eh bien le joueur ne reçoit pas de bénéfice. C'est-à-dire que au final c'est un tour qui va être en déficit net pour ses besoins. Donc voilà pour la première partie de l'introduction.